Les cosmétiques de demain, c'est ce que l'on découvre tout de suite avec mes invités. Vincent Gallon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Managing Editor chez Premium Beauty. Et puis avec nous en visioconférence, Pascale Mora, bonjour. Directrice communication scientifique de L'Oréal, bienvenue, vous m'entendez bien ? Oui, très bien, merci beaucoup. La liaison est bonne, c'est parfait. Une question générale pour commencer, je commence avec vous Vincent Gallon. Les grandes tendances, les grands changements que vous imaginez à horizon 10 ans ? Horizon 10 ans, c'est ambitieux, surtout qu'on a vu aujourd'hui que tout peut changer du jour au lendemain. Mais d'une manière générale, je crois que le consensus se fait pour dire que la crise liée à la pandémie n'a fait qu'accélérer les grandes tendances qui avaient vu le jour déjà avant l'épidémie. À savoir, si on se place sur le plan vraiment des macro-tendances, un poids considérable et croissant de l'Asie sur le marché mondial des cosmétiques, l'importance de l'urbanisation dans le style de vie des populations et donc dans le choix, dans les attentes, notamment dans des produits de lutte contre la pollution, de protection contre la lumière des écrans, la fameuse lumière bleue qui émerge beaucoup, et puis un vieillissement et un soin croissant, une attention croissante également à l'environnement. Ce sont les grandes tendances qui vont faire bouger ce marché, qui vont le faire se transformer pour l'avenir. Ouais. Pascale Mora, j'imagine que vous aussi, vous vous projetez dans cet avenir avec un département recherche-innovation qui pèse quoi d'ailleurs chez L'Oréal ? Un département recherche et innovation qui aujourd'hui représente près de 4000 chercheurs. Donc 21 centres de recherche partout dans le monde, et puis surtout des chercheurs qui vont être engagés. Et pour vous donner juste une petite idée, c'est à peu près 900 millions d'euros dépensés pour la recherche sur l'année 2020. Donc c'est plus de 3% du chiffre d'affaires du groupe. Et ce pourcentage et ce volume est en constante augmentation. Et avec quelle grande tendance, là aussi, par exemple, il y a une demande de la part des consommateurs peut-être de simplification, c'est-à-dire moins de listes de produits interminables et illisibles et peut-être un peu plus de sobriété de ce côté-là. Est-ce que ça fait partie des pistes sur lesquelles vous travaillez ? Alors en fait, il y a plusieurs pistes sur lesquelles on travaille. Ce qui est important pour nous, d'abord, c'est de remettre la science au cœur de notre démarche d'innovation. Ça a toujours été le cas. C'est vraiment dans l'ADN en fait de notre groupe, et de mettre surtout la sécurité et la performance de nos produits vraiment sur ce qui est le plus important pour nous et pour les consommateurs. Les consommateurs veulent aujourd'hui une beauté qui va être toujours plus sûre et plus respectueuse de la planète. Donc toujours plus sûr, pour nous ça fait vraiment partie de nos engagements fondateurs, donc c'est un axe évidemment de travail. Le respect de la planète est également un axe de travail et on pourra en reparler. Et l'idée ça va être de mettre au cœur de notre démarche d'innovation un principe qui est un principe très important et très important en ce moment pour les consommateurs, et notamment effectivement accéléré par la pandémie, c'est la démarche de transparence. Oui, alors justement, je repose ma question sur la démarche de transparence. Est-ce qu'on ne va pas vers une vision quand même un petit peu plus minimaliste de soins, peut-être moins de matière, moins de principes actifs, des choses un peu plus simples à comprendre pour le consommateur ? Alors, l'idée n'est pas nécessairement de limiter le nombre d'ingrédients à l'intérieur de chaque produit, mais plutôt de donner une parfaite explication, de faire une explication pédagogique sur chacun de ces ingrédients. Et c'est justement tout l'objectif de notre démarche qu'on a initiée en 2019 pour l'avènement, la sortie d'un site internet qui s'appelle Au cœur de nos produits, qui aujourd'hui permet à tous nos consommateurs d'aller trouver des informations sur à peu près 1 millier d'ingrédients, mais aussi sur la totalité de nos démarches fondatrices, comme par exemple notre engagement contre les tests sur animaux et sur les méthodes alternatives. Vincent Gallon, vous parliez de l'émergence, la montée en puissance du marché asiatique. Les produits doivent s'adapter à un marché de plus en plus mondialisé et à une clientèle qui va devenir plus puissante dans certaines zones du monde. Oui, il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans un contexte où les exportations françaises de produits cosmétiques sont le second contributeur à la balance des exports français, ça représente 15,7 milliards de dollars. Ça a été en baisse pour la première fois en 2020 depuis
depuis 2009, mais c'est, espérons, un accident de parcours. La Chine est devenue le premier marché d'export pour la cosmétique française. C'est vraiment le pays qui prend un poids de plus en plus important. Ce n'est pas nouveau, ça n'a fait qu'accélérer une tendance qui existait déjà. Et il faut se dire que d'ici 2030, 5 des pays les plus peuplés de la planète seront des 5 pays les plus peuplés de la planète seront des pays asiatiques. Mais ça veut dire adapter les produits ? Ça veut dire adapter les produits, effectivement, à des besoins spécifiques, à des peaux qui sont différentes, à des types de cheveux qui sont différents, à des attentes et des préférences de consommateurs qui sont différents, à des références générales qui sont différentes, des modes de vie qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire, effectivement, mais il y a longtemps que les fabricants de cosmétiques ont su le faire et ont appris à le faire, développer des gammes et des lignes spécifiques. Bien sûr, mais alors, est-ce qu'on peut pousser le raisonnement encore un peu plus loin, c'est-à-dire imaginer des produits de beauté personnalisés, en quelque sorte un peu sur mesure? Alors, c'est l'autre grande tendance, on va dire, du marché qui émerge effectivement depuis, avec l'avènement et les nouvelles possibilités qui sont offertes par le monde digital et par la sophistication des technologies. Aujourd'hui, les consommateurs, en général, ne veulent plus être considérés comme des groupes ou comme des tribus. Les identités sont fluides, elles sont changeantes et chacun veut être traité comme pour sa personnalité, pour ce qu'il est et pour ses besoins spécifiques. Aujourd'hui, on peut prendre en compte l'ADN spécifique des gens pour personnaliser les produits. Sans aller jusque-là, on peut évidemment faire des analyses de type de peau et commander en ligne directement un produit fait sur mesure avec des petites unités qui se multiplient dans les points de vente ou dans les régions pour offrir des produits faits à la demande et aux spécificités des consommateurs. Pascal Morat, est-ce que c'est possible, quand on est un géant comme L'Oréal, d'aller aussi loin dans le sur-mesure, ou est-ce que c'est finalement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'apanage des start-up du secteur? Non, c'est aussi évidemment possible. Et puis, je pense que le point qui est important et qui a été mentionné, c'est le diagnostic. Ce qui permet effectivement d'avoir une cosmétique personnalisée, c'est d'abord la finesse du diagnostic. Et aujourd'hui, ça fait vraiment partie de nos axes de travail. C'est aussi pour ça qu'il y a quelques années, on a pu acquérir la start-up Modiface, qui est une start-up qui nous a permis de travailler sur nos diagnostics de peau personnalisés et d'intégrer en fait toute la connaissance des peaux qui émanent de L'Oréal, puisqu'on a une connaissance fine de la peau depuis plus de 100 ans, et d'intégrer en fait via ces modules d'intelligence artificielle et d'algorithmes des diagnostics qui vont être davantage poussés, qui vont intégrer à la fois une bonne compréhension de la peau, à la fois avec des éléments visuels, mais qui vont également intégrer toutes les conditions extérieures. Effectivement, le monde change, l'impact des UV est de plus en plus prégnante, l'impact de la pollution également. On a aujourd'hui la possibilité, à travers notre recherche avancée, de récupérer de la connaissance sur l'impact des UV, de la pollution, du stress, de la fatigue sur la peau. Et tout ça, on va mettre en fait tout ça dans cet algorithme, mixer les connaissances qu'on a historiquement et puis notre possibilité de capter en fait avec des images ce qui se passe à la surface de la peau, de croiser avec ce qui se passe dans l'environnement et du coup de proposer des produits qui vont être adaptés à chacun. Donc on passe finalement de la cosmétique pour tous à la cosmétique pour chacun. Oui, Vincent Gallon, quelle part l'intelligence artificielle embarquée, si j'ose dire, va jouer dans le marché des cosmétiques dans les 10 ou 15 prochaines années d'après vous? L'intelligence artificielle est au cœur de tous ces changements. On a cité la start-up effectivement rachetée par L'Oréal, Modiface. Aujourd'hui, pour analyser la peau, pour faire le tri entre les différentes typologies, les différents types de peau, de cheveux, etc., on s'appuie beaucoup sur des algorithmes, on s'appuie beaucoup sur des machines apprenantes et on doit être capable de produire des produits adaptés, capable de trier parmi les milliers d'ingrédients cosmétiques qui existent ceux qui vont être les meilleurs pour un type de peau. Alors chaque entreprise a sa solution, chaque entreprise misera sur tel ou tel aspect. L'Oréal avait commencé effectivement avec le teint parfait de Lancôme, avec une analyse du teint de la peau pour proposer un fond de teint qui soit parfaitement adapté à la teinte, à la couleur spécifique de chaque personne. D'autres solutions existent. Alors moi je pense c'est assez connu et ça existe déjà, mais un miroir connecté qui analyse la peau et propose un tuto
tuto de maquillage, ça, qui propose un tuto de maquillage ou qui propose une formulation sur mesure en fonction de votre peau ce matin, comment elle est, éventuellement de ce que vous avez mangé la veille, du temps qu'il va faire, de la météo que vous allez, ou de l'indice de pollution auquel vous allez devoir faire face. Oui, et on développera ça dans un instant avec Olivia Hierret-Dobré. Je voudrais revenir avec vous sur la question écologique, parce qu'évidemment, c'est là aussi au cœur. Alors, on est dans les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Pascal Morat, comment aller vers toujours plus de naturel? Je sais que c'est évidemment un enjeu chez L'Oréal, mais vous y répondez comment concrètement? Alors, on va y répondre en fait par un ensemble de disciplines scientifiques qui nous permettent d'ouvrir la voie pour la formulation du futur. Cet ensemble de disciplines scientifiques, on les appelle les green science. C'est en fait les biotechnologies, l'agronomie, le principe de la chimie verte, et ça va nous permettre de travailler en fait à la fois la conception même de nos produits, mais également leur production pour être de plus en plus respectueux de la planète à chaque étape de l'élaboration du produit. Donc c'est vrai que pour nous, à la fois c'est une contrainte, hein, évidemment c'est un challenge au départ, hein, cet impact environnemental qu'il faut prendre en compte, mais c'est aussi de fabuleuses opportunités d'innovation. Mais quand on dit, par exemple, quand on parle de relocalisation des principes actifs, est-ce que c'est une grande phrase, très difficile à mettre en œuvre, ou est-ce que c'est là aussi un objectif pour vous, Pascal Morat? Alors, il y a plusieurs objectifs, effectivement. En fait, on parle davantage de domestication en fait, de certaines matières premières, de certaines plantes. L'idée, c'est évidemment de faire les choses de manière la plus respectueuse possible et la plus durable possible. Et c'est tout notre objectif, c'est-à-dire d'aller bien comprendre quels sont les ingrédients actifs au sein de chacune des plantes, hein, qu'on va utiliser. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a déjà 2/3 de nos ingrédients qui sont d'origine végétale. Donc, il faut qu'on apprenne à gérer ces ressources-là. Et pour apprendre à les gérer, on doit les domestiquer. Donc, essayer de trouver les meilleures méthodes pour sélectionner les principes actifs à l'intérieur de ces végétaux. Et puis, de rendre ça à la fois rentable, durable, sur toute la chaîne en fait, hein, de production, de la culture en fait, hein, jusqu'à l'utilisation de cette matière première. Donc, c'est plutôt la domestication pour nous qui est importante. Dans le principe des green science, il y a effectivement cette part de culture dont je vous parlais, mais il y a aussi la deuxième étape qui va être plutôt l'étape de transformation, et puis ensuite l'étape de formulation. Donc vous voyez qu'à chacune en fait de ces étapes-là, on va avoir des choses importantes à mettre en œuvre d'un point de vue de l'innovation. Si on continue de se projeter dans l'avenir, Vincent Gallon, est-ce qu'on peut aussi voir se développer et prendre des parts de marché les produits hybrides, c'est-à-dire beauté et santé? Des produits qui vous font beau ou belle et qui vous soignent en même temps. Alors, je pense à l'acné, par exemple, ou à d'autres maladies de la peau. Oui, bien sûr. Il y a une vraie tendance qui est la fusion de ces besoins de santé, de beauté et de bien-être. Ça s'est évidemment accentué avec les différents confinements autour du monde, avec la crise que nous vivons actuellement. Il faut aussi prendre en compte, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, le vieillissement important de la population, qui concerne maintenant quasiment tous les continents, y compris l'Asie. Probablement dans quelques années, on parlait de 2030, l'Afrique sera le seul continent jeune de la planète. Et donc ça suppose là aussi des produits, une demande qui s'adapte, une offre qui s'adapte. Des produits adaptés pour répondre à ces nouveaux besoins, à ces besoins qui devront concilier bien-être, santé, beauté. Aujourd'hui, les marques d'ailleurs ne parlent plus d'anti-âge, mais ont tendance à parler de bien vieillir, accompagner les gens pour être bien dans leur peau, les consommateurs pour accepter leur vieillesse et vieillir en meilleure santé possible. Ouais. Alors on a évoqué déjà tout à l'heure la partie tech, hein, l'intelligence artificielle et les objets connectés qui peuvent nous aider et qui transforment les produits de beauté. C'est l'objet de la chronique d'Olivia Hierret-Dobré tout de suite.